Donc voilà, cette petite vidéo que vous avez vue sur ce vide-grenier, quoi, que j'ai fait ce matin, j'espère que ça vous a plu. Vous avez bien vu qu'on essaie un peu de grignoter un peu certains prix. Bon, en général, ça se passe très bien, j'ai pas eu de soucis avec la caméra. Bon, il y a toujours des irréductibles, comme on dit, hein. Sinon, ben, j'ai passé une bonne matinée. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu galère, parce que j'ai fait un premier vide-grenier. J'ai pas eu le temps de filmer, il faisait sombre, nuit, donc je filme un peu avec mon téléphone, comme maintenant. Entre parenthèses, acheter un appareil 4K, photo 4K qui filme, qui nous enregistre, c'est hors de prix, donc on fait avec les moyens du bord, hein, les amis. Donc voilà quoi, donc j'ai une action caméra là, j'ai pas une GoPro. Je me suis pas servi parce qu'il faut que j'achète un harnais, c'est plus simple. Après, voilà. Donc tenir le téléphone et fouiller, bon, c'est un peu galère. Voilà, et des fois c'est un peu plus discret de l'avoir là que tenir le téléphone. Bon bref, sur ce, je vais vous présenter de suite, vite faire un détail, on va pas s'éterniser, parce que ça fait tard. Voilà. Donc je vais vous montrer les DVD, les Blu-ray, ce sera un peu tout mélangé. Il n'y a pas d'ordre spécifique, hein, voilà. Donc on va commencer par ce DVD, Point Break, que j'adore, ce film que j'adore, avec Keanu Reeves, Patrick Swayze, voilà, Patrick Swayze, oui, je dis Patrick Swayze, ouais, c'est comme ça que je le dis, Swayze, comme vous le dites. Voilà, excellent acteur qui est parti à un bon moment quand même, voilà, que j'ai découvert ici, après il y a eu Ghost, il y a eu quoi ce film, Roadhouse, bon bref. Ouais, Point Break, donc l'autre fois j'avais acheté la version remake, je ne savais pas me bourrer, je m'en suis séparé parce que je n'ai pas accroché, j'ai revendu aussitôt. Et voilà. Donc je sais qu'il existe une version bourrée de Point Break, mais bon, super bêta. Et j'en suis content quoi. Voilà. Pour l'instant ça me suffit largement. Point Break. Allez. Alors un film que j'avais entreaperçu, c'est Hell Ride de, alors j'ai pas dit de conneries, Tarantino présente. Voilà, parce que l'autre fois je me suis fait reprendre. Voilà, c'était pas le Tarantino, à moins que je me trompe, je ne sais pas du tout, je ne le connais pas, mais voilà. C'est un peu cet univers écrit et réalisé par Larry Bishop. Donc voilà. L'univers Tarantino, comme on dit, je le kiffe pas, je l'apprécie pas à 100%, on va dire à 80%. Voilà, mais il y a toujours des faiblesses, hein. Je ne le connais pas ce film, en plus l'édition est franchement super. Alors je suis pas faux, mais là j'aime bien parce qu'il est propre. Voilà, c'est rare de trouver dans un grenier des trucs comme ça propres. Voilà, super. Alors Hell Ride, ça a l'air un peu un truc un peu bon comme il fait d'habitude, hein, un film 100% trash, réunit la team de Kill Bill 2. Ah ben voilà, voilà, avec des motards, des riders quoi. Bon, on verra bien. Allez, alors on passe sur un autre film. Je l'ai déjà, mais je sais qu'il n'est pas évident à trouver. Voilà. Des fois il est un peu cher, des fois il est pas cher. C'est Le Fils de Chucky. Donc Le Fils de Chucky, entre parenthèses, je refais encore une réorganisation. Ouais, je me suis plus emmerdé, je vous dis entre parenthèses. J'ai tout classé l'horreur avec l'horreur. Zombies, gore, ah, je me suis pas chié quoi. Bon, bref. Donc maintenant c'est un peu plus facile pour moi. Bon, si je dis Chucky, voilà, je sais que c'est dans l'essai, je le vends. Voilà. Le Fils de Chucky. Voilà. Donc je l'ai en double, mais j'ai pris cette édition parce que le fourreau me plaît. Le fourreau il me plaît, ouais. Parce que voilà, genre de lenticulaire, vous savez, je sais pas si on va le voir à la caméra. Voilà. Et bon, voilà. Bon, voilà, c'est une édition standard, mais voilà, le fourreau il me plaît. C'est pour ça que je l'ai pris, et l'autre, l'autre je veux le revendre. Voilà, Le Fils de Chucky. D'ailleurs que je n'ai toujours pas vu. Voilà. Alors après, je vais pas vous mentir ou pas, vous avez vu les prix sur la vidéo, la première partie quoi devant. Cars, voilà, 9 sous blister. Voilà, je vais pas le représenter, un bon Disney Pixar. Voilà, Cars. Je suis content. Alors, j'ai l'impression que, alors faites attention, que c'est pas. Alors, je me suis fait avoir une fois, pas là, parce que je vois la différence. Des fois, il y en a qui s'amusent à blister, à reblister, je sais pas si ça se dit, à reblister les articles. Bon, bref, ce que vous voulez. Donc là, j'ai fait attention, non, c'est pas artisanal, c'est vrai, voilà. Faites attention, vous le voyez, et des fois dans les originaux, il y a même le trait, ça sur le côté là, qu'on est fait, voilà. Donc, voilà, super. Alors, après. Alors celui-là, je lui ai pour 1€. Alors je pense que je ne l'ai pas filmé dans ma vidéo, je ne sais plus. Bon bref, parce que je fais plusieurs montages et il s'avère que des fois je ne revois pas ce que j'ai fait avant de faire j'enchaîne tout. Bon bref, c'est un peu compliqué. Film avec Dwayne Johnson, Voyage au centre de la Terre. Le 2 en 3D, voilà. Et je l'ai pris
Bon, ça va, c'est pas... Moi, j'aime bien tout ce qui est science-fiction, fantastique, voilà. Et je l'ai pris, encore, il est pour sur lenticulaire, voilà. Je le trouve superbe, voilà. Et c'est mon petit péché mignon. Quand je vois des trucs comme ça me rappelle un peu de mon enfance, avec cette petite autocollant, les étiquettes, je sais pas si ceux qui ont connu. Et je le trouve vraiment super bien fait, celui-là, voilà. Bref. D'ailleurs, mon premier 3D à l'époque, ça a été, je crois que j'ai regardé sur la 3. C'était dans la dernière séance, c'était les Dents de la Mer. Vous savez, on mettait ses lunettes. Et je crois qu'il y avait la créature qui sortait de l'eau. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est la créature du lagon ou non. Les hommes poissons, je crois. Un film d'ailleurs qu'il faut que je retrouve. Alors, un film qu'on m'a conseillé en long, en large, en travers. Et qui est pas mal coté quand même. Alors, je crois qu'il est pas mal coté en bourré. Si je me trompe, ben, reprenez-moi, massacrez-moi. Bref. C'est Le Géant de Fer. On m'a dit ce film il est sublime, voilà. Je ne l'avais pas dans ma collection. Une fois je l'ai trouvé, mais c'est, vous savez, alors je sais pas si c'est sûr. Je l'avais trouvé, mais il est en piteux état. Là, franchement, super. Bon après, je me dis il est lourd le DVD. Ouais, c'est ces petits feuillets de l'époque là. Des fois ça me plaît, je regarde. Votre bon, bref, on verra. Donc Le Géant de Fer, un animé que je n'ai toujours pas vu, mais il paraît que c'est vraiment un dessin animé émouvant. Donc, il me tarde de le regarder. Voilà, je pense que ça va être, parce que j'ai une playlist physique à voir. Je pense que je vais le regarder incessamment sous peu. Voilà. Alors, autrefois, ça me faisait penser au film que j'ai acheté, L'Homme bicentenaire, avec Robbie Williams. Voilà. Alors, ensuite, bon, Masque. Bah, j'aime Jim Carrey, j'ai Ace Ventura, les deux, quoi. Après Jim Carrey, il y a oui et non. Oui, non, je crois que c'est un film, ça menteur, non? Bon, je sais plus, il y en a qui doit dire que oui, bon. Un film que, bon, par contre, qui m'a gavé avec Jim Carrey, c'est Bruce Tout-Puissant. Ce film, bon, il était bien, mais il m'a pris la tête. Alors, à force de repasser à la télé souvent, bon, on s'en fout. Masque. Masque, vous connaissez, Splendide et tout, bon, j'adore ce film. Alors, bon, la galette, elle est un peu bizarre au début, je croyais que c'était une copie. Non, non, c'est pas une copie, hein. J'ai bien vérifié, hein, c'est bizarre. Bon, pour le prix Splendide, voilà. Alors ensuite, le dernier vide-grenier que j'ai fait, vous avez fait, c'est le film de... Alors lui, je regardais en Blu-ray si je le trouvais. C'est Jugé coupable de Clint Eastwood. J'adore Clint Eastwood. Genre pas tout de Clint Eastwood, mais quasiment tout. Voilà, parce que j'adore. Et alors je le préfère en tant que réalisateur qu'acteur. Après, il est aussi bon en acteur. D'ailleurs, ce mec, ce monsieur, parce que pour moi c'est un grand monsieur, en plus c'est 94 ans je crois, waouh. Un des films que j'aimerais avoir, je sais pas s'il y a en 4K ou en Blu-ray je pense, en 4K j'espère qu'ils sont... C'est Dans la ligne de mire, vous savez, quand il escorte le président, j'adore ce film, d'ailleurs il faudrait que je me revoie. Et d'ailleurs j'ai un film que j'ai eu là aujourd'hui, grâce notamment je pense avec... ce week-end à 1 euro là, vous savez, sur le bon coin, l'envoi, voilà. Et de Clint Eastwood, bon, je vous dis, c'est le maître de guerre, voilà, il arrive. Bon. Voilà, donc Clint Eastwood. Après, bon, je sais qu'en ce moment, avec les offres, il y a beaucoup de coffrets avec Clint Eastwood. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils anticipent peut-être sa disparition. Je joue pas parce que c'est un super acteur et un bon réalisateur, rien à dire. Mais en ce moment, je vois pas mal d'offres avec des films de Clint Eastwood. Donc, mais celui-là, je l'ai rarement vu. Voilà, Jugé coupable, un excellent film. Voilà. Allez. Un film que j'adore, que je regarde, je peux regarder plusieurs fois dans l'année, surtout dans les périodes de Noël, hein, c'est Mary Poppins. Voilà. Donc je sais qu'il y a une version Blu-ray, voilà. J'ai une version en VHS aussi. Mary Poppins, bon, je veux pas. Hein. Alors j'avais vu un autre Walt Disney. Je l'avais pris dans les mains, je sais pas si on le voit sur la vidéo. Je me souviens plus. C'est Peter Elliot le dragon. Peter Elliot et le dragon. Waouh, j'ai adoré. Il y a même eu un remake une fois, mais moi c'est une des premières versions que j'aime. Et j'ai ouvert, il était tout rayé. Voilà, j'étais fan. Voilà, Mary Poppins. Alors ensuite, un film que je devais voir. On m'a dit super et tout. C'est Black Swan. Ouais, Black Swan. 1 euro. Ouais, bon, je vous mens pas, hein, vous avez tout, c'est filmé. Voilà. En plus, je l'ai même pas ouvert. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Bon, je pense que ça, c'est le DVD qui va pas. Voilà. Et ça s'ouvre comme ça. Et voilà. Dans le Blu-ray, le bonus. Hop là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une place de concert pour aller voir Nana Mouskouri. Non, c'est pas... Qu'est-ce que je dis? Je dis vague. Et voilà, ils sont petits fours, tranquilles. Donc, je pense édition collector, 2 disques. Voilà, donc je n'ai toujours pas vu.
Ça a l'air, je pense, d'un bon petit thriller, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il y a des fois ils sont chiants à remettre. Bon, allez, on va pas perdre de temps, je le remettrai plus tard. Voilà. Alors ensuite, je devais me prendre le 4K à l'époque, le collector. Mais il y en a qui se touchent avec le prix. Waouh! Pourtant, c'est un film, il est bien, mais c'est pas un film extraordinaire. Je l'ai trouvé en DVD, The Host, voilà, film coréen, je crois, je l'avais vu, ça commence sur le bord d'un canal avec une bestiole qui sort de l'eau. Super film. Donc, comme je suis fan de bestioles, de bébêtes, de créatures, de monstres, et j'adore. Je suis pas réticent contre les films asiatiques, quoi. Voilà, c'est pour moi une version DVD. Bon, voilà, si un jour il s'avère que je tombe sur un Blu-ray, je le prendrai, mais bon, en aucun cas je vais acheter un 4K. Des fois je l'ai vu, je crois, à 50 balles ou 60 euros. Parce qu'il y a une pochette spéciale. Bon, des fois il y a plus de goodies, de posters que le film. Bon. Allez. Ensuite, alors, waouh. Pour moi, c'est ma pépite de la journée. Oui. Ouais. Halloween 2. Voilà. Parce que le Blu-ray, il est cher. Dans les 30 balles des fois, waouh. Bon, c'est pas un des meilleurs, mais voilà, j'ai la collection Halloween. Je crois qu'il me manque juste un. Je crois que c'est le 6, notamment, bon, étant bootleg, vous savez, bourré, custom, fichier. Je sais pas pourquoi le 6, il est dur à trouver. Pourtant, c'est pas un des meilleurs. Hein. Et en plus, ça me fait rire. Les Halloween, je les ai pas tous vus. J'ai regardé, je crois, le 1 et le 6. Parce que je voulais savoir pourquoi le 6 était valé cher. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce film? Bon, bref. Donc voilà, il est là. Voilà. Voilà, c'est le remake. Hein, le 2, il y a le 1, il y a le 2. Et voilà, je suis content de l'avoir. Voilà. Ensuite, alors, je suis fan de parodies, hein, vous savez, les Scary Movie, ils sont où là? Ils sont quelque part, là, ils sont vers là. Hein. C'était de la peur, ça, tous ces films-là. Voilà. Et là, Vampire Suck. Vampire Suck, en fait, c'est la parodie de Twilight. Alors, il y en existe deux. Il y a celui-là, il y a un autre. J'ai vu ça sur internet, mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai rigolé, qu'est-ce qu'ils sont cons dans ce film. Bon, faut prendre au premier, voilà, faut prendre au centième degré, hein, c'est un film à la con, mais ça passe le temps, franchement, c'est, voilà, comme on dit, ça mange pas le pain, ça casse pas trop, pas trop un canard, voilà, c'est, voilà. Qu'est-ce que j'ai pu rigoler. Qu'est-ce qu'ils se foutent de leur gueule, surtout. Et les blancs. Alors, ensuite, des bourrés que j'ai trouvé que je ne connais pas, mais bon, pour 1 euro, je ne vais pas cracher dessus. Je crois que vous voyez dans la dernière vidéo, avant-dernière, dans le grenier, il y en avait 7, elle m'a fait à 5 euros. Après, je vous cache pas, j'en ai pris certains pour le revendre. Bon, après, c'est un truc à 1 euro, je vais le revendre 3 euros, 2 euros. C'est histoire de m'acheter autre chose. Je suis pas quelqu'un qui va faire du business. Voilà. C'est histoire de m'acheter une collection. Voilà. Je suis passionné comme vous. Las Vegas, 21. Je sais pas ce que c'est. Bon, il y a, comment il s'appelle, Kevin Spacey, Laurence Fishburne. Voilà, Kevin Spacey, ouais. Alors Las Vegas, peut-être que je l'ai vu, mais c'est loin, quoi. Alors, quand je vois Las Vegas, c'est peut-être un thriller dans les casinos, je pense. Voilà, parlant de casino, il faut que je vois ce film, je l'ai jamais vu. Ouais, avec Joe Pesci, ça, c'est vrai, ouais. Un film de danse, Stepping. Voilà, sans plus, je vais pas m'attarder, hein. Voilà. Encore un Blu-ray. Alors un Blu-ray, quand la dame m'a dit waouh, à 1 euro pièce, j'étais content. Alors c'est un film de... Comment il s'appelle? Alors, comment il s'appelle à chaque fois, je crois. Attendez, parce que je sais pas. De Zack Snyder, voilà, Watchmen. Alors je sais qu'il est très long. Il est un peu dur au début à suivre, à cerner, mais après voilà, il s'avère très bien, quoi. Pour ceux qui aiment les super-héros, etc. Quoi. Alors je crois que dans ce film, il y a beaucoup de flashbacks. On fait un peu avant, on revient. Ce film fait bien, Watchmen, regardez. Allez, voilà, j'ai en train de faire la tour de pizza. Ouf. Voilà. Alors, un film que j'ai acheté la semaine dernière, je vous ai montré, Kramer contre Kramer en DVD. Et aujourd'hui, je tombe sur le Blu-ray, donc Red. Donc mon Blu-ray, mon DVD que j'ai acheté à 1 euro, ben, je le revends à 1 euro, hein, voilà, ça vaut pas plus que ça, il est en super état, Kramer contre Kramer, je suis trop content. Je veux dire pour moi, pour ma part, une deuxième pépite de ma journée, parce que ce film, je l'ai vu en boucle. Mes parents quand j'étais petit, c'est un superbe film, émotionnel franchement, regardez en plus, wow, Dustin Hoffman, excellent acteur, Meryl Streep, superbe film. Alors un film, je pense que sûrement ça va finir à la revente, je vais le voir peut-être, c'est peut-être un film qui va m'orienter vers la sieste. Bon après je l'ai pris parce qu'il y avait Vincent Gallo, voilà, j'aime bien Vincent Gallo, c'est l'acteur qui a là. Voilà, je sais pas ce que c'est.
Run and Die, voilà, cours ou meurt, voilà, marche ou crève, grosso modo, d'après ma traduction, hein, voilà, ou voilà, c'est cours ou crève, bon, voilà. Ensuite, pour 1€, voilà, j'avais Wanted qui est un DC Comics, oui, et 10 Rats, 10 Race. Alors, 10 Race, c'est la course contre la montre, donc bon, vous savez ce que je vais en faire de ça, oui, je sais. Oui, je sais, j'ai pas, en plus il est pas beau les carrières. Donc, 10 Race. Voilà, avec Jason Statham, c'est une course de voiture de bolide, j'aime bien. Je sais qu'il y en a plusieurs, 2, 3, mais pour moi c'est mon préféré, tu vois. Voilà. Et je suis content de l'avoir rentré, voilà. Et Wanted avec Angelina Jolie et je crois qu'il y a McAvoy dedans. Oh, ouais, James McAvoy. D'ailleurs, son dernier film, James McAvoy, je crois que. Ah, je me rappelle plus le titre, je l'ai vu il y a quelques temps là. Waouh, j'ai bien aimé. Bon, le film, il est bien, le dernier qui est sorti, hein, vous pouvez le voir en streaming, oui, je sais. Il est bien, mais grâce à lui, voilà. S'il n'est pas, voilà. Il a une tête, hein, voilà. Donc, ensuite, on va passer sur un autre que je n'avais pas, donc je vous dis, je les prends goutte à goutte. C'est Underworld 3. Ouais. Ouais. Donc, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un à voir, et je les ai. Alors, apparemment, il y aurait des Ondi d'une suite. À prendre avec pincette. Voilà. Je vais faire gaffe, j'espère qu'il n'est pas défectueux, parce qu'il y en a beaucoup de défectueux dans Underworld. Voilà. Aussi, voilà, hop, un autre film, voilà. Tourist Trap. Alors ça, je suis tombé dessus quand j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps, avec des bandes annonces, vous savez, devant les films des fois, avant comme on faisait, ou peut-être qu'encore, je ne sais plus. Parce que souvent je regarde des vieux films et de temps en temps, avant le film, il y a les bandes annonces. Il y a même des films, des DVD, qu'on n'arrive même pas à aller au menu direct, obligé de se caler des bandes annonces pourries des fois, bon, bref. Et rien que la bande annonce, ça m'avait attiré, j'avais déjà entreaperçu ce film, voilà. Alors je sais pas, c'est un peu ressemblance vite fait, je vois comme ça, là, avec la bande annonce, on dirait, il faut penser un peu à la maison de cire. Mais voilà, j'ai envie de voir ce film et j'ai l'impression que je vais pas m'ennuyer, quoi, voilà, Tourist Trap. Ensuite, un excellent film, j'espère qu'un jour je le trouve en 4K. Une histoire vraie, c'est Les Chemins de la Dignité avec, comment il s'appelle, ouais, Cuba Gooding Jr. et Robert De Niro. Histoire de scaphandrier, voilà. Avec un Afro-Américain. Donc, vous voyez comment c'est passé à l'époque. Voilà. Je crois que c'est dans les années, je me dis pas conneries, peut-être que 50 que ça se passe. Superbe film, superbe interprétation de Robert De Niro, comment il s'appelle à chaque fois, Cuba Gooding Jr. Voilà, c'est un film que j'aime bien avec lui aussi, je crois que c'est Radio, je crois qu'il était avec Ed Harris, je sais plus. Superbe film, voilà. Si vous ne connaissez pas, regardez ce film. Voilà. Un film que j'adore. Voilà, ce film, c'est un des rares films qui m'a mis la larme à l'œil, c'est Philadelphia. Voilà, j'ai la chair de poule. Quel film, voilà, quelle interprétation. Alors, je suis pas trop, comment il s'appelle, Denzel Washington, c'est vrai. Mais là, j'ai adoré. Surtout qu'au début, il est réticent, il n'approche pas, il a peur parce que c'est un homosexuel dans le film, etc. Et ce film, il est émouvant, voilà, avec cette fameuse musique de Bruce Springsteen. Bon, voilà, j'aime bien, voilà, parce que voilà, il est comme ça. Le coffret, voilà. Il est simple, hein. Ça reste sobre, très sobre. Et j'adore ce film, Philadelphia, voilà. Super, voilà. 10e anniversaire, bon, j'ai eu pour 1€. Si vous ne connaissez pas ce film, regardez. Et hop. Voilà. Ensuite, alors, un petit coffret, que je ne pense pas qu'il est dans la vidéo, que j'ai eu, comme je dis ce matin, de très bonne heure. Collection Travolta, ouais, moi j'adore, voilà. Pas actuellement, bon, je pourrais quand il est jeune. Alors dans ce coffret, on a vite fait, on a Staying Alive, Grease et la fière du samedi soir, je crois. Alors, j'arrive pas à faire, oh punaise, ouais, en plus il me regarde un petit fourreau, c'est le fourreau que je vais garder quand même, parce que je suis obligé. Alors par la Paramount, alors dites-moi, hop, alors j'ai sur la Grease, tout le monde le connaît. Et Staying Alive, et lui au milieu, c'est Dance With Me. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Dance With Me. Je sais pas ce que c'est ce film Dance With Me. Je me suis pas fait avoir.
Non, Dance With Me, à moins que... Je sais pas, est-ce qu'il va dans le coffret? Est-ce que je me suis fait avoir? J'y sais, tu t'es fait avoir, c'est pas le bon film. Parce que là, normalement, il va y avoir la fête du samedi soir. Bon, si je me suis fait avoir, c'est pas grave. Je trouverai bien la fête du samedi soir et je le mettrai dans ce coffret. À moins que ce soit le titre... Non, je sais pas, je reconnais pas les acteurs. Il y a une blonde. Je crois que je me suis fait un peu. Bon, pour 1 euro, je m'en fous. Voilà, donc comme je dis, si je trouve le Staying Alive, le DVD, je le mettrai dedans. Dans tous les cas, pour moi, c'est une très bonne affaire. Voilà. Bon, après, c'est quoi la différence, dites-moi, les amis, entre Staying Alive et la fin du samedi soir? Parce que la chanson Staying Alive, elle y est dans la fin du samedi soir. Peut-être qu'entre-temps, je vais me renseigner, ou si vous avez la réponse, dites-moi. Mais je suis content. Voilà. En plus, cette musique disco là, par rapport à des Bee Gees. Bon, vous savez pourquoi j'aime pas les faux? C'est pour ça. Le premier là, c'est bon. Je suis arrivé du premier coup. Alors, allez, on va pas se. Alors, premier film de ce matin que j'ai trouvé. 1 euro. J'en ai entendu parler. Alors, je crois, dites-moi, que ça fait partie de la saga Hannibal. C'est le silence des agneaux, etc. Dites-moi si je me trompe pas. Où je suis vraiment à l'ouest, c'est Manhunter. Voilà. J'en ai entendu parler de ce film longtemps. Voilà. Première adaptation du roman Dragon Rouge de Thomas. Le sixième sens présente le personnage d'Hannibal Lecter. Ben ouais, c'est ça, excusez-moi. C'est marqué, voilà. Alors je pense que c'est dans l'univers d'Hannibal Lecter. Ça se voit avant. Alors, je pense que j'ai fait une bonne trouvaille. Voilà, dites-moi ou pas. Bon, l'édition elle est superbe. Voilà, Manhunter. L'autre titre c'est Sixième Sens, à pas confondre avec le film de Night Shyamalan avec Bruce Willis, qui notamment va sortir en 4K bientôt. Tout le monde les revend, je sais pas pourquoi, seulement les Blu-ray. Voilà, Manhunter. Alors ensuite un film. Aujourd'hui, bon, s'en fout ça, c'est rien à voir. Alors, Priest. Voilà. Alors, ce fourreau, je vais le garder. Pourquoi? Parce que j'aurais bien aimé que cet effet brillant, ils le mettent sur la cover. Là. Pourquoi? J'ai pas vu ce film, ça m'a l'air d'un film comme un peu I Frankenstein ou un peu un film, je sais pas, voilà, Priest, je sais pas comment on dit. Entre le fantastique, il y a un peu des bestioles, une race de tueurs. Ça me parle, bon bref. Blu-ray, un bal. Voilà. Allez, on s'active. Alors, un film que j'ai regardé quand j'étais gosse, c'est True Romance. Voilà. Comment il s'appelle? Il y a la blonde, comment il s'appelle? Écrit par Tarantino, de Tony Scott. J'ai pu un bal. Voilà. Comment il s'appelle? Patricia Arquette. Comment il s'appelle? Christian Slater, Patricia Arquette. Comment il s'appelle aussi? Denis Hooper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken. Voilà. C'est un film à voir, qui est excellent. Rien que cette liste, cette brochette d'acteurs, voilà, je vous les répète. On a, je sais pas si vous voyez, peut-être que vous verrez rien, peut-être qu'au montage, tant pis. Voilà. Christian Slater, Patricia Arquette, Denis Hooper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt et Christopher Walken. Superbe film. True Romance, voilà. Voilà. J'adore l'édition. Voilà. Après, bon, il y a ce truc derrière. Regardez. Voilà. Comme des fois en ce moment sur les steelbooks ou les 4x4 comme ça. Vous savez quoi, j'ai acheté, j'ai même pas regardé ce qu'il était dedans. Voilà. Voilà. Ah, il se compose comme ça. Voilà. Et je suis content. Voilà. Je suis content, j'ai sauté dessus. Voilà. C'est une superbe édition. Ce film, voilà. J'ai l'impression que plus on prend de l'âge et plus on revient dans le passé, quoi. Ces vieux films quoi, qui nous ont touchés. Moi, ce film m'a marqué. Hein. C'est vraiment un bon petit thriller. Bon, voilà, quoi. Super. On va vite faire. Alors, Clarence rencontre Alabama au cinéma. C'est le coup de foudre immédiat. Et elle est une apprentie code girl, voilà. Il veut l'aider à reprendre sa liberté. Le couple se lance alors dans la plus originale, déjantée, férocité et colorée des romances. Bon, allez. Super le film. Allez, il n'en reste pas beaucoup. Avant-dernier, c'est Madagascar 2. J'ai eu pour 1 euro. Je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est dans la vidéo là. Dans une de mes vidéos. C'est combien le Blu-ray 1 euro. Bon. Alors je vous dis, il y en avait 2.
En fait, les deux 1 euro. Alors, il y avait le mec à côté, je vous dis, on ne voit pas la vidéo. Il était avec son portable, comment ça là. Il dit non, c'est 1 euro. Je dit, ferme ta gueule, regarde-moi la politesse. Tu me dis 1 euro, basta, regarde-moi, je suis pas un chien, quoi. Voilà. Bon, du coup, j'en ai reposé un. Pourquoi? Parce que quand j'ai demandé le prix, j'étais intéressé par les deux. Mais l'autre, après, j'ai regardé, ouf, voilà, heureusement. Donc, du coup, ben, il s'est pris qu'1 euro et moi, je suis content de mon achat quand même. Voilà. Après, on demande, ils veulent pas, mais il y a quand même une façon de se comporter, que ce soit de ma part, mais autant d'eux. Ils vendent à un moment donné, oh, je suis pas là pour t'emmerder, je suis là, c'est un échange entre vendeur et acheteur. Le gars, comme il te regarde même pas, quoi. Bon, enfin, tête de con. Allez, ensuite, voilà, mon troisième Graal de dimanche, ouais. C'est téléachat. Voilà, téléachat. Ouais, téléchat quoi. Ouais, bon, quand j'ai vu ça, j'étais content. Voilà, j'ai pris de suite. Et la dame me disait 1 euro le DVD. Donc, il y en a plusieurs, je m'en fous. Hein. On m'aurait dit 5 euros le coffret, peut-être que j'aurais pris aussi. Mais du coup, j'en ai pris 2. Elle m'a dit 1 euro les deux. C'est super gentil parce que. Il y a une façon d'accoster les gens, on ne doit pas être agressif, hein, ils se lèvent de bonne heure, c'est dans les vide-greniers. J'ai sympathisé, et la demoiselle, la dame, encore si elle me voit, on ne sait jamais, hein, je vous remercie beaucoup, voilà. Et comme quoi, voilà. Voilà. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, c'était vraiment dans les années 80, je crois. Voilà, téléchat, avec, il y avait l'autruche, il y avait le balai, il y avait le chat qui ouvre sa patte avec le plâtre, voilà. Il y avait le fer repassé, il y avait quoi aussi, ouais, le fer repassé, ouais, derrière, ah ouais, le téléphone avec les grosses souris, super, voilà. C'est bon, ça a pas mal vieilli, mais la série cultissime pour tous les trentenaires, voire même plus, quoi. Super, voilà. Donc cette vidéo est quasiment finie, je vais vous montrer juste 3 bricoles que j'ai achetées, hein. Samedi matin, vite fait, bien fait. Donc, je suis tombé par terre sur quelques figurines vintage, voilà, de 83, notamment les deux de Ghostbusters, voilà, je suis content. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Heureusement que j'ai un tapis en dessous, voilà. Ça fatigue, c'est Pierre Richard, ce soir je suis en mode Pierre Richard, voilà, hop, voilà, bon, il ressemble un peu les hein. Voilà, Domstone. Ah, le bateau. Ouais, vous savez, cette figurine en caoutchouc. Alors, ma première que j'ai eue comme ça à l'époque, je sais pas si ceux qui s'en souviennent, c'était Lucky Luke. Voilà. Je suis content. Et alors celui-là, sur la vidéo, vous devez le voir. 1 euro. C'est pour décorer. Hein. Voilà, j'adore Toy Story. Voilà, l'univers. Il me manque le 4 à acheter. Et Buzz, le dernier, je ne l'ai pas vu. Pas encore, parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de remarques sur ce film, de critiques. Bon, faut que je le voie encore là. Voilà. Un jour, tu feras un film, quand même. Hein. Voilà, celui-là, 1 euro, je me remercie. Et je vais à côté, il me dit 2 euros celui-là. Oh, bon, après réflexion, je le revends pareil. Voilà, ou 3 euros, je m'en fous. Parce que bon, sur une étagère, ça commence à faire ma stock. Voilà. Le petit tout, voilà. Il me manque lui, j'aurai lui, il me manque, oui, Audi. Bon, bref, allez. Fatigué. Donc sur ce, merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, de dire qu'est-ce qu'il veut encore celui-là avec ses vidéos, ses Blu-ray, ses films, ses figurines maintenant. Bientôt, je vais vous montrer mes caleçons aussi, mes chaussettes. Non, je divague. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Bon, n'oubliez pas de partager, voilà, super. Abonnez-vous ceux qui ne l'ont pas fait encore, ça m'aidera à continuer. Je tiens à remercier aussi encore certains comme moi, Armand, voilà, la minute cinéphile, Nico fait son cinoche, Alex, Aeros Movie, on a qui aussi Blablabla Show, qui j'ai pas oublié, il y a le QG de Jessie, voilà, et tant d'autres que j'oublie. N'oubliez pas d'aller sur cette chaîne, abonnez-vous, on est là ensemble, voilà, pour partager notre passion, pour découvrir même entre nous, hein, entre youtubeurs, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Donc n'hésitez pas à vadrouiller à droite, à gauche, voilà, même dans les commentaires, on est là, voilà. Et j'espère qu'un de ces quatre, on se fera un gros live, un bon délire, quoi. Et sur ce, je vous oublie pas, on s'oublie pas, et